Alors, rebonjour et ce diaporama vous amènera à découvrir quelques étapes dans l'acquisition du langage chez les jeunes enfants. Donc, c'est la deuxième partie de notre troisième séance. Donc, tout à l'heure, nous avons vu la distinction entre acquisition et apprentissage. Maintenant, nous allons nous focaliser sur les étapes dans l'acquisition du langage chez les jeunes enfants. Donc, ce qui est intéressant à découvrir, c'est en réalité ce qui se passe en termes de perception, production, donc vraiment les premières acquisitions de 0 à 12 mois. Donc, pour la perception, en réalité, plusieurs études ont montré qu'il existe une sensibilité prénatale et que déjà un mois, l'enfant est capable de discriminer les phonèmes de différentes langues. Entre 4 et 5 mois, il développe une perception sélective de la prosodie de sa langue maternelle. Et entre 6 et 10 mois, il y a une perception sélective des caractéristiques phonologiques, donc des sons spécifiques, mais aussi phonotactiques, donc des suites de sons, qui sont spécifiques à sa langue maternelle. Donc là, on est dans le cadre de la perception. Pour ce qui est de la production, vers 4-5 mois, on a ce qu'on appelle le babillage chez l'enfant. Et entre 6 et 12 mois, une spécialisation vers la production de sonorités qui sont proches de la langue parlée dans son entourage. Donc, c'est justement entre 6 et 12 mois qu'il y a la mise en place de ce qu'on appelle le crible phonologique. Donc, de ce, disons, conditionnement des sons de la langue maternelle ou des sons qui sont familiers à l'enfant et qui ne lui permettent pas de distinguer, en revanche, des sons qui, pour lui, sont étrangers. Concernant l'interaction avec l'entourage, à partir des 3 mois, l'enfant commence des conversations avec la mère, ce qu'on appelle le turn-taking. Donc l'enfant a appris que ses cris et ses pleurs sont une manière d'agir sur son entourage, par exemple d'attirer l'attention, et il commence à développer un format d'interaction communicative, ce qu'on appelle le parler bébé. Donc l'enfant, disons, il a une certaine conscience, on pourrait dire, du fait qu'il peut conditionner son entourage, par exemple à travers des cris ou en pleurant. Donc, pour ce qui est du décalage qui existe entre la perception et la production, concernant la perception, on peut dire qu'il y a un développement assez rapide, alors que la production est plus lente parce qu'elle est liée à l'élaboration du système phonatoire. Donc, concernant la perception, le fœtus présente déjà des réactions auditives et puis il y a un développement plus important, donc majeur du système nerveux et de l'oreille interne, moyenne, externe, pendant les 3 mois de vie. Donc c'est aussi, si vous voulez, vraiment le développement aussi biologique qui permet ça. Pour ce qui est de la production, donc je vous ai dit que la production elle est plus lente parce qu'elle est liée à l'élaboration du système phonatoire qui atteint l'anatomie adulte entre 18 et 24 mois. Donc en particulier, c'est, on pourrait dire, la descente du larynx comme dans le processus évolutif de l'Homo erectus. Donc le larynx descend et sa descente augmente la cavité du pharynx qui fonctionne comme une caisse de résonance sur les sons émis par les cordes vocales. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, le développement du système phonatoire qui agit sur la production chez l'enfant.
Entre 12 mois et 14 mois, qu'est-ce qu'il se passe par rapport à l'acquisition du lexique? Okay, donc, on va voir maintenant acquisition lexicale et ensuite aussi acquisition syntaxique. Pour l'acquisition lexicale, entre 12 et 18 mois, l'enfant a, disons, un lexique de 50 mots, oui, au total environ, même si, bien entendu, il y a toujours des variations individuelles. Et les mots sont très souvent accompagnés de gestes. Par exemple, l'enfant détourne la tête pour refuser ou pointe pour demander. Et à part les gestes, il y a aussi le rôle des onomatopées. Par exemple, onomatopée broum broum pour jouer, pour voiture, pour camion. À 18 mois, on assiste à ce qu'on appelle une véritable explosion lexicale. Donc, l'enfant arrive à développer entre 4 et 10 mots nouveaux par jour. Et il emploie aussi des mots acquis en absence de leur référence, ce qu'on appelle en fait la fonction symbolique. Donc, même s'il n'y a pas de référent, il sait utiliser des mots qu'il a déjà acquis. Il y a donc un développement, on pourrait dire, cognitif chez l'enfant parce que l'enfant devient conscient du fait que tous les objets peuvent être nommés et il a donc une capacité aussi à catégoriser les objets en fonction de différents critères. Du point de vue du lexique, on assiste également à des phénomènes de surextension et de sous-extension. Qu'est-ce que ça veut dire? On donne des exemples pour que ça soit plus clair. L'enfant peut utiliser le mot papa pour référer à tout être humain ou le mot chien pour référer à tout animal de taille moyenne ou un nom de chien, c'est-à-dire le nom par exemple du chien de famille pour référer à tous les chiens. Ou dire simplement chien pour référer à un type de chien. Donc, il y a vraiment des phénomènes de surextension. On utilise le mot pour référer, par exemple, à tout être humain, le mot papa. Ou sous-extension, on utilise, par exemple, chien pour, donc au nom d'une catégorie, pour référer à un seul type de chien. Qu'est-ce qui se passe donc pour l'acquisition syntaxique? Donc, pour l'acquisition lexicale, on a dit entre 12 et 18 mois, 50 mots au total auprès d'un enfant et 18 mois, on assiste à ce qu'on appelle une explosion lexicale. Pour la syntaxe, donc entre 12 et 18 mois, l'enfant est capable de produire des holophrases. Qu'est-ce que ça veut dire holophrase? Ça veut dire que l'enfant utilise un mot isolé. Disons qu'un mot isolé correspond à une phrase entière. Okay? Par exemple, attire pour dire j'entends une voiture ou regarde une voiture ou je veux cette voiture. Okay? Donc là, l'enfant, comment il réagit? En disant attire. Okay? Entre 18 et 24 mois, il commence à combiner deux mots. Par exemple, d'abord, il se sert d'expressions figées, pas bon, pas, etc. Puis, ces expressions deviennent plus flexibles. Il commence également à utiliser des mots pivots qui peuvent ensuite être utilisés de manière flexible avec d'autres mots, mais avec une place toujours fixe dans la phrase. Okay? Par exemple, encore X, appuie X, partie, pour dire partie X. Okay? Donc, en réalité, l'enfant est capable d'utiliser le mot de manière flexible avec d'autres mots. Okay? Mais en réalité, ce mot pivot, si vous voulez, occupe toujours une place fixe dans l'énoncé, dans la phrase de l'enfant. Entre 2 et 6 ans, on peut dire que sont acquis donc progressivement différents aspects du fonctionnement syntaxique de la langue, par exemple l'acquisition des articles, conjugaison aussi,
sachant que le futur apparaît tard et que normalement on exprime la notion de futur d'abord avec l'utilisation des adverbes tels que demain. Pareil pour la modalisation, pour exprimer la modalisation, on se sert en réalité, disons l'enfant se sert d'abord de l'intonation, de la négation et des adverbes et ensuite des verbes modaux. Alors, on peut dire donc que il y a un âge d'acquisition qui peut être variable, mais on assiste à un ordre d'acquisition qui est plutôt stable. Okay? Par exemple, l'enfant, mais aussi l'adulte, apprenant, ont tendance à utiliser d'abord les articles comme marque de genre, un, une, et puis de nombre, le, les. Okay, donc, en fait, ces phénomènes que vous voyez listés parmi les exemples sont des phénomènes qui semblent être plutôt communs à tous les apprenants qui acquièrent leur langue maternelle. Donc, article, on a dit, on utilise d'abord comme marque de genre et puis de nombre. Les pronoms, on utilise d'abord des pronoms qui renvoient à la situation d'interaction, moi, toi, je, et plus tard, des pronoms du type le mien, le tien. D'abord, emploi de prépositions et adverbes qui expriment la possession ou le bénéfice à quelqu'un, de quelqu'un, pour quelqu'un. Ensuite, on a des prépositions et des adverbes de lieu, de dans, sur, près, et de temps. Maintenant, aujourd'hui, demain, avant, après. Pour les verbes, utiliser apparition de l'impératif, ensuite de l'infinitif, indicatif présent, passé composé et vraiment plus tard, apparition du futur. Et pour ce qui est des modalités, donc de la modalisation, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est exprimée d'abord avec l'intonation, ensuite avec des phrases négatives, puis interrogatives, et beaucoup plus tard, émergence du mode passif, qui est donc des phrases passives. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré les variations qui existent entre le processus d'acquisition d'une langue maternelle et l'acquisition d'une langue étrangère, on peut également identifier des analogies vraiment pour ce qui est de l'ordre d'acquisition. Un exemple très concret peut être donné par exemple par la finitude, donc par l'emploi des verbes à la fin finie, qui en réalité traverse trois étapes et auprès de l'enfant et auprès de l'adulte. Une première phase qui est une phase pragmatique, ensuite lexicale et seulement plus tard apparition des verbes et donc une morphologie verbale finie. Alors ici, je vous ai mis juste deux extraits de récits du film qui sont tirés en réalité d'une étude qui a fait partie d'un projet en 2004, c'est le projet APN, où vous pouvez par exemple bien voir ce qui se passe chez un enfant de 4 ans et 9 mois. Donc comme si vous voyez, on a et à cet enfant, on a demandé et ensemble, il y avait le chien qui sortait de son lit. Donc c'est un nouveau référent, le chien. Et après, il a fait au secours parce qu'il voulait mettre de l'herbe, parce que ça glissait. Et après, il avait froid. Il a mis un manteau, le petit garçon. Donc vous voyez ici, on répète, en fait, on explicite, on pourrait dire le référent qui avait été déjà nommé par le pronom il. Et après, il a donné une botte
Et après, le chien était dans l'eau avec une seule botte et le garçon, il a mis les deux bottes. Après, il y avait ça. Et après, il était dans l'eau et le chien a ramené une échelle et il est monté dessus et après, c'est fini. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est en réalité la manière dont comment il est capable de maintenir le même référent déjà 4 ans, 9 mois, donc il, mais aussi comment il crée des liens logiques. Okay, si vous voyez, il y a toujours et après, et après, et après, pour créer les liens logiques dans le discours. Donc ça, c'est le cas de Clara, 4 ans et 9 mois. On a aussi un exemple de Bastien, okay, qui est un peu plus âgé, 7 ans et 6 mois. Pareil, il doit raconter ce petit dessin animé qu'il vient de voir. Et il dit, alors au début il sort de sa niche, le chien il sort de sa niche en paille, il veut aller autre part. C'est l'hiver donc il glisse sur la glace, après il monte les escaliers, sonne à la porte, et puis il y a un petit garçon qui sort avec des habits de sport avec des patins à glace. Il y a un morceau de laiton qui s'effondre et donc il tombe dans l'eau froide, il essaye de sortir, mais après laiton il se le casse. Et après, le petit garçon, il appelle le chien et le chien voit qu'il est dans la glace. Donc, il y a une échelle sur un arbre, il va la chercher, il la met sur la glace. Ce qui est intéressant ici, par rapport à l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de Clara, c'est qu'ici, comment on arrive à créer des liens logiques, eh bien, il y a l'émergence, vous voyez l'apparition, l'utilisation des connecteurs logiques pour exprimer voilà, la conséquence donc, mais aussi l'opposition mais. Okay, ce qui n'était pas le cas chez Clara, qui avait plutôt tendance à dire et après, et après, et après, pour exprimer les liens logiques. Donc, dans ce diaporama, vous avez un peu vraiment le résumé d'un extrait que j'ai déposé sur Moodle, toujours dans la section consacrée à la séance 3, où vous trouvez à la fois, c'est un extrait qui a été tiré du chapitre 2 du livre de Grand Arc 2006, et dans cet extrait, vous trouvez à la fois les étapes dans l'acquisition de langage chez les jeunes enfants et vous trouvez également les théories d'apprentissage que nous allons aborder dans la séance 4. Donc, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Voilà, donc vous pouvez me poser des questions, intervenir dans le forum ou m'écrire si vous avez des questions sur le contenu de cette séance.